2 mois après la première réunion, la négociation entre AOL et CGTEL continue. Stéphane Trépoz tient à CGTEL car il ne veut pas être dépendant de son principal fournisseur France Télécom, qui est par ailleurs son principal concurrent dans l'accès Internet. Quel prix est-il prêt à payer pour cela? C'est tout l'enjeu de cette négociation. Pour Charles Rosemarin, qui négocie pour CGTEL, les exigences d'AOL sont inacceptables. Dans ce cadre-là, il faut que vous compreniez les choses suivantes. Les tarifs que vous avez demandés sont anormaux. Moi, je considère qu'ils sont anormaux. Vous avez peut-être ailleurs les mêmes tarifs, ok, mais je considère que c'est des tarifs anormaux dans lesquels on ne peut pas développer au sein d'un opérateur de télécom un business qui soit sain. Oralement, si tu veux, quand tu as parlé des 20%, il y avait en plus un éventuel partenariat dans la durée, qu'on ne retrouve plus dans les contre-offres. Nous, on est resté sur cette impression-là qui consiste à dire, finalement, on veut des prix bas, mais on est prêt à s'engager sur des durées. Et là, vous voulez à la fois avoir des prix extrêmement bas, et vous ne voulez pas vous engager sur la durée. Ouais, mais je sais pas comment font les autres, parce qu'ils vendent moins cher et s'engagent en durée. Tu m'excuseras, mais il y a des moments où j'ai du mal à comprendre. Et en contrepartie de ça aussi, il y avait l'ADSL. Et là, vous revenez avec une proposition ADSL, ça m'intéresse même pas, je veux dire, c'est partager la marge en deux. Mais ils font quoi les autres alors? Ils font quoi vos concurrents? Enfin, je veux dire, on n'invente pas, bah, tu sais très bien qui c'est. Non, je sais pas. Mais si, tu sais très bien. Non, tu veux dire LDCom? Je veux dire, traiter avec LDCom, qu'est-ce que je vous dise? À ces prix-là, je préfère qu'ils s'épuisent, on les ramassera plus tard, je te dis. Ils ont ramassé les autres. C'est dans toute négociation, la chose importante, c'est de savoir où est le point de non-retour. C'est-à-dire jusqu'où les gens sont prêts à aller. À mon avis, là, avec ce qu'on leur a envoyé, on allait au-delà de leur point de non-retour à eux. Lui, c'est un mec très malin, un peu roublard, donc il est très intelligent, c'est-à-dire qu'il sait très bien de quoi il parle, donc il connaît les chiffres, et donc il sait jusqu'où aller. Il est un peu roublard parce qu'au fond, il aime bien comme moi un peu négocier, quoi. Il aime bien un peu, tu vois. Quand t'es patron, tu peux passer ta journée à ne rien faire, mais être derrière un ordinateur, prendre des coups de fil, voir des gens. Au fond, quand t'es arrivé là, c'est qu'en général, tu as bossé dans les tranchées avant. Donc l'action te manque un peu, le fait de faire les choses. Donc là, ce qui doit lui plaire dans cette histoire, c'est quand même d'aller négocier un peu le bout de gras, quoi. Tu vois, ça l'amuse un peu. Donc il y a d'un côté, on est responsable des grands équilibres des entreprises dont on a la charge, lui et moi. De l'autre côté, on aime bien avoir un peu d'action de temps en temps, quoi. Si vous restez à 15 000 lignes ADSL, c'est même pas la peine de commencer à travailler avec vous. Je veux dire, si vous visez pas des centaines de milliers de lignes, c'est pas la peine de, je préfère ne pas faire le truc. Nous, on vous fait confiance, on dit on ouvre un business ADSL parce qu'on pense que vous allez prendre des dizaines voire des centaines de milliers de lignes. Si c'est pour viser 20 000 lignes, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. C'est quoi ta proposition? Je sais pas. On essaie de tourner ça dans tous les sens. On essaie de tourner ça dans tous les sens. Attends, mais comment veux-tu que j'ai une On se compte avec vous, c'est quand on se met à discuter avec vous, qu'on se met d'accord, ça met 9 mois pour signer un contrat. Il n'y a aucun autre fournisseur qui pour ça. Aucun. Vous êtes un cauchemar. Un vrai cauchemar. La première négociation, la première discussion qu'on a eue, c'était en 3 semaines. Il me semblait qu'on avait quand même fortement convergé. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans l'autre sens. C'est quoi, on ne topera pas ce soir? Ensuite, on peut repartir ce soir. Moi, j'ai pas de. Non, moi, j'ai pas le temps du tout là. T'as pas le temps. Non, mais de toute façon, vous voulez. Très clairement, 39 264, 89, je pensais. Excusez-moi, j'appelle ma femme. Ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'on peut. Attendez, c'est bon, j'enlève la contrainte de temps si vous voulez. Je vais dire à ma femme là et je peux passer 2 heures si vous voulez. Je la préviens. Ouais, Marie, je suis scotché en réunion, donc j'arriverai, je sais pas quand. Mais non, j'ai pas mangé. Ok. Oui, s'il te plaît. Non, vous allez nous laisser. Ok, bye. On a 3 heures. Stéphane Trépoz est partagé. Il souhaiterait conclure la négociation en offrant une partie du marché ADSL à CGTEL. Mais pour Alexander, CGTEL n'est ni à la hauteur techniquement, ni compétitif financièrement. Quel est mon intérêt d'acheter chez vous au même prix que France Télécom? Je suis désolé, j'en ai aucun intérêt. J'ai un truc qui marche aujourd'hui. Quel est mon intérêt d'acheter au même prix chez vous? C'est d'avoir des prix sur le bas débit plus intéressants. C'est d'avoir 2 fournisseurs. C'est ça qu'on a par exemple. Et puis de se bloquer avec un seul. On va vous matcher exactement les prix de France Télécom. On fera les meilleurs efforts pour être à la même qualité que France Télécom. On aura, vous savez, quand vous, on a beaucoup moins de clients que France Télécom, donc on les traitera sans doute mieux. Donc, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? C'est sûr qu'il y a plein de problèmes. Il y en avait aussi sur le bas des lignes, des problèmes. Ils sauront faire marcher le bazar ou pas? On a des. Tu penses que non?
Ils n'ont aucun process en place. T'es convaincu qu'ils ne pourront pas être compétitifs en ADSL? Moi, le parti comme ils sont là, je vois pas comment ils seront compétitifs. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on discute avec eux sur la DSL, ça fait 2 ans qu'ils sont complètement à côté de la plaque sur la DSL. De toute façon, on ne signera pas ce deal si on ne leur donne pas avec la DSL. Je le sais. Roselin, c'est le seul truc qui intéressait ça dans l'histoire. Il dit je sacrifie mon truc bas débit parce que je pense que ça va se casser la gueule, donc j'avale The Bullet maintenant, mais je m'arrange parce que je sais qu'ils n'auront pas 50 opérateurs au débit, et donc si je mets le pied dans la porte, c'est un vendeur le mec. Je mets le pied dans la porte et après ils ne me laisseront plus sortir. J'essaie de trouver des trucs. Il faut toujours se mettre dans une négociation, pour que ce soit efficace, il faut toujours te mettre de l'autre côté pour essayer de comprendre là où l'autre est prêt à aller. Dans tout dans la vie, une chose importante, quand tu interagis avec autrui, je pense que c'est très important de se mettre de l'autre côté et de savoir écouter. Ça veut pas dire que j'arrive toujours, hein. Je ne prétends pas le savoir faire, mais je suis en tout cas convaincu que c'est quelque chose d'important. Hein? Alors c'est quoi ta recommandation, Alexandre? Laisse tomber le deal? C'est ça ta recommandation? Je suis désolé, mais c'est ta recommandation, ça? Explique-moi le calcul économique de justifier de ne pas faire de deal. Juste que je comprenne. Fais-moi la démonstration arithmétique devant moi. Là. Moi, je pense qu'il faut passer en force sur la DSL. Je ne vois pas de mais tu prends vraiment les gens pour des cons. Ce mec est brillant. Tu crois vraiment une demi-seconde, il vient de te l'expliquer 4 fois, qu'il va accepter signer ça sans engagement, mais t'es marteau. Bien sûr que non, il acceptera pas. Il est pas con, il a mis que l'a dit 3 fois, ça te suffit pas? Stéphane, je t'en liste combien des clauses où on ne sera pas d'accord? Combien tu veux que je t'en liste? Mais je veux bien. C'est évident. Je veux bien faire. Moi, je m'en fous, mais on aura une DSL pour eux. Mais c'est quoi votre proposition, les amis? Vous voulez qu'avec des problèmes, donnez-moi des solutions. Moi, je te dis que je sais pas. Je te dis. Hein, il y a juste là, d'un côté, en bas débit, il y a 20 millions d'euros d'économie. C'est tout ce qu'il y a. Hein. Voilà, c'est tout. On peut? Pardon. Bon, bah, je peux dire que c'est chaud. Hein. Je passe en force, ça se sent pas du tout, mais pas du tout d'accord. C'est le privilège des chefs. Non. Attends. Les deux sont intimement convaincus que vous serez jamais compétitifs en termes de prix et qu'on est en train de faire une méga connerie, juste que vous sachiez déjà. Et que LDCom va arriver avec des prix 5 ou 6 euros en dessous de vous. Donc ils considèrent que c'est du suicide ce que je vous propose, juste que vous compreniez la position de ça. Ce que je veux, c'est que, on ait un alignement automatique sur donc l'offre qui à mon avis à ce moment-là sera celle de LDCom. Je veux pas qu'il y aurait d'autres, etc. Vous verrez l'offre, etc. Je veux pas qu'on aille renégocier le bout de gras en disant ah non, c'est qu'ils en ont rien en fait, parce que c'est nous, c'est CGTEL. Attends, je voudrais quand même qu'on soit clair. Si on fait ça, qu'on revienne pas, parce que si on clôt pas ce soir, en disant ah ben ça y est, j'ai déjà vendu le truc avec les Américains, les coûts sont 20, maintenant on continue. Mais bien sûr, c'est ce que tu fais, c'est comme ça que tu négocies. À chaque fois que tu prends un truc et puis on gèle. Moi je négocie pas dans ces trucs. Je refuse. C'est pas vrai en plus. Mais si, c'est exactement comme ça que t'as fait. C'est comme ça que t'as fait sur le train en 76. On peut pas négocier dans ces conditions, Stéphane, et tu le sais. Il y a une approche globale d'ensemble. Tout ça repose sur un équilibre. Tu veux pas dire j'engèle une partie, maintenant je continue, etc. Je te rappelle une chose. Tant que tu n'as rien signé, tu n'as rien donné. Donc à aujourd'hui, on s'est fait 6 réunions. Tu n'as rien donné. Tu peux dire demain, je prends ça. Je déchire en deux, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Alors, ne fais pas de leçon de choses. Pour l'instant, on a purement discuté. Alors, bon, donc ça veut dire que tu es prêt à reprendre dès le début les négociations, c'est ça que tu dis? Non, parce que de toute façon, soit on se met d'accord, soit on arrête tout. Très bien. Bon, les amis, vous trouverez 5000 modems quelque part. Mais vous trouverez 1,24€ quelque part. Tu vois, mais non, parce que vous gagnez de l'argent, je veux dire, ça c'est intéressant. Attends, tu te fous de ma gueule là. Attends, non, tu veux voir les pertes cumulées de cette boîte depuis 5 ans? Non mais il a fumé le garçon là. Jamais. Tu vois, un chiffre rouge, ça veut dire une perte à toi, une perte, d'accord? Arrête! Oh! Bon, mardi quelle heure? Là c'est vraiment la dernière fois. On vient chez vous, quelle heure? Ça fait 4h15. C'est formidable. Donc on vous envoie pour lundi soir, un papier tarifique. C'est toujours un plaisir. Attendez, vous voulez pas être sympa?